Le premier sommet entre l'Union européenne et le Royaume-Uni s'est tenu à Londres ce lundi, débouchant sur des accords en matière de défense, de pêche et d'énergie. Quelques 100 000 personnes ont tracé une gigantesque ligne rouge à La Haye pour dénoncer la complicité du gouvernement néerlandais dans ce qu'elle qualifie de génocide à Gaza. La présidente Claudia Sheinbaum a promis une enquête approfondie après la collision entre un navire de la marine mexicaine et le pont de Brooklyn ayant coûté la vie à 2 personnes. Au Portugal, la coalition de centre-droit sortante remporte les élections législatives sans atteindre la majorité à l'Assemblée. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a reçu la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen Antonio Costa ce lundi à Londres, à l'occasion du tout premier sommet entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Une rencontre visant à tourner la page des années de tensions liées au Brexit et à trouver un terrain d'entente entre les 27 et Londres sur les principaux défis économiques et géopolitiques actuels. À l'issue de négociations marathon, de nouveaux accords ont été conclus dans les domaines de la défense, de l'énergie et de la mobilité des jeunes. Un nouveau pacte prévoyant l'accès des pêcheurs européens aux eaux britanniques pour une période de 12 ans a également été scellé. Keir Starmer a salué un accord qu'il a qualifié de bon pour l'emploi, les factures et les frontières du Royaume-Uni. C'est une victoire en demi-teinte pour la coalition de centre-droit, l'Alliance démocratique, qui a remporté dimanche les élections sans majorité. Le Premier ministre sortant, Luis Montenegro, vainqueur de cette élection, était donné favori dans les sondages. Du côté des socialistes, c'est la douche froide. Le parti enregistre son plus mauvais score et perd 19 sièges. Son chef, Pedro Nuno Santos, a donné sa démission, tout en promettant de ne plus se représenter à sa tête. Le Parti socialiste a désormais 58 sièges, tout comme le parti d'extrême droite Chega. L'initiative libérale est parvenue à faire élire un 9e député. Les éco-socialistes du Parti libre doublent leur nombre de députés. La coalition démocratique unitaire, menée par le Parti communiste portugais, a été réduite à 3 députés. Le bloc de gauche Esquerda et le parti Personne Animo Nature n'ont réussi à faire élire qu'un seul député. Com apenas 89 mandatos, a AD não tem condições para formar maioria, nem com um possível entendimento com a Iniciativa Liberal, nem com os votos da imigração. Luís Montenegro terá novamente a vida dificultada, ficando refém do PS e do Chega para aprovar o próximo programa de governo e futuros orçamentos. Joana Marão Carvalho para a Euronews em Lisboa. Wybuch radości miał miejsce w sztabach Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego, którzy przychodzą do drugiej tury wyborów prezydenckich. Idziemy po zwycięstwo, krzyczał Rafał Trzaskowski w swoim sztabie po usłyszeniu pierwszych wyników. Podziękował wszystkim swoim wyborcom i przekonywał do oddania na siebie głosu niezdecydowanych. Idę po zwycięstwo właśnie dla tych wszystkich, którzy byli przez PiS atakowani. Dla kobiet. Idę po zwycięstwo dla lekarzy i lekarek. Idę po zwycięstwo dla nauczycieli i nauczycielek, bo oni wszyscy byli przez PiS atakowani. Idę po zwycięstwo dla seniorów i seniorek. Trzaskowski nie wystąpił w Warszawie, gdzie mieszka i którego miasta jest obecnie prezydentem. Chciał pokazać, że wszyscy wyborcy są ważni, że byłby prezydentem wszystkich Polaków. Z Sandomierza od razu rusza do Tarnobrzega, kontynuując kampanię. Karol Nawrocki, popierany przez PiS, wystąpił natomiast w swoim rodzinnym Gdańsku, w historycznie ważnej dla Solidarności sali BHP na terenie Stoczni Gdańskiej. Tam również wybuchła wielka euforia. Sam kandydat był w doskonałym nastroju i przekonywał, że jest gotowy na zwycięstwo i pełen nadziei. Nie mam, drodzy Państwo, tak jak ma Rafał Trzaskowski, politycznej dyscypliny, politycznych briefów i zobowiązań wobec swojego szefa, który chce domknąć monopol władzy. W sondażach Nawrocki i Trzaskowski idą łeb w łeb. Nie ma tu pewnego wygranego w drugiej turze. Jeszcze wszystko może się wydarzyć. Z Warszawy dla Euronews Marcelina Burzec. Le maire pro-européen de Bucarest, Nicu Jordan, a remporté le second tour de l'élection présidentielle en Roumanie, selon des résultats quasi définitifs, dans un retournement de situation spectaculaire. E victoria voastră, să știți! E victoria mii și mii de oameni care au făcut campanie zilele astea, care au crezut că România
poate să se schimbe în direcția corectă. Nu uitați niciodată forța de care ați dat dovadă săptămânile astea, pentru că o să avem împreună lucruri de traversat. Après le dépouillement de plus de 90% des bulletins, le candidat centriste a recueilli près de 54% des suffrages contre 46% pour le chef du parti nationaliste AUR, Georges Simion. Vreau să mulțumesc celor peste 5 milioane de români care și-au pus încrederea în mine. Nu îi voi dezamăgi, nu există un lucru mai de preț pentru mine decât încrederea lor. Am fost singuri împotriva unui întreg sistem, singuri împotriva tuturor. Sunt mândru de voi și sper că v-am reprezentat cu cinste. Georges Simion, un souverainiste fervent admirateur de Donald Trump, avait largement dominé le premier tour le 4 mai avec près de 41% des voix, le double de son adversaire. Mais de nombreux Roumains se sont mobilisés entre-temps pour renverser la donne d'un scrutin présenté comme crucial pour l'avenir européen de ce pays voisin de l'Ukraine, 5 mois après la rarissime annulation d'un scrutin entaché de soupçons d'ingérence russe. La plus grande manifestation depuis 20 ans aux Pays-Bas, selon les organisateurs. Plus de 100 000 personnes se sont rassemblées dimanche à La Haye pour exhorter le gouvernement néerlandais à prendre des mesures contre Israël, afin de mettre un terme à ce que les manifestants qualifient de génocide dans la bande de Gaza. Les participants vêtus de rouge ont parcouru une boucle de 5 km autour du centre-ville de La Haye, afin de créer symboliquement une ligne rouge, comme celle qu'ils accusent le gouvernement de franchir en soutenant Israël. Het feit dat Schoof heeft gezegd dat geen rode lijn is, terwijl er echt oorlogsmisdaden worden gepleegd vlak in de buurt, dat is voor mij voldoende reden om hier te staan. Ja, ik heb nog nooit gedemonstreerd, het is de eerste keer. In uw leven? In mijn leven. En waarom nu wel? Ja, nou ja, omdat ik het vreselijk vind. Iedereen kan zien wat er allemaal gebeurt, via alle media, via de televisie, lezen. En de regering doet gewoon helemaal niks. La marche est passée devant le Palais de la Paix, où les juges de la Cour internationale de justice ont ordonné l'an dernier aux autorités israéliennes de faire tout leur possible pour empêcher la mort, la destruction et tout acte de génocide à Gaza. Que s'est-il passé dans l'East River samedi? Le Cuauhtémoc, navire de la marine mexicaine, a percuté le Brooklyn Bridge, tuant au moins 2 personnes et blessant une vingtaine de marins. Le personnel et le matériel du voilier sont en cours d'examen dans le cadre de l'enquête approfondie demandée par la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum. La Secretaría de Marina y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hay coordinación con las autoridades locales y por supuesto pues coordinación entre la Embajada y la Secretaría de Relaciones Exteriores y el gobierno de los Estados Unidos. Le navire venait de quitter un quai de Manhattan et était censé prendre le large, mais une perte de puissance aurait contraint le capitaine à se diriger vers la culée du pont du côté de Brooklyn, brisant ainsi les 3 mâts sur lesquels se trouvaient des marins. Le Cuauhtémoc devait alors se rendre en Islande dans le cadre d'un périple de 254 jours qui devait l'amener dans 15 pays différents. C'est devant cette clinique spécialisée dans la fertilité qu'une explosion meurtrière a eu lieu à Palm Springs, en Californie. Bilan 1 mort et 4 blessés. La détonation a endommagé la façade de l'immeuble, les vitres des fenêtres se sont brisées et les tuiles ont été soufflées. D'après le FBI, il s'agirait d'un attentat terroriste. L'enquête a révélé que l'explosion provenait d'un véhicule ayant été aperçu dans un parking proche de la clinique. Selon les forces de l'ordre, un fusil d'assaut a été retrouvé sur les lieux. Les autorités procèdent à l'identification de la personne tuée. En marge de la messe d'inauguration du pape Léon XIV à Rome, la première ministre italienne Giorgia Meloni a reçu le vice-président américain J.D. Vance ainsi que la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Une rencontre visant à faire progresser les négociations commerciales entre Bruxelles et Washington. Si Ursula von der Leyen a appelé à un nouveau départ dans les relations transatlantiques, l'ancien colistier de Donald Trump a reconnu l'importance de l'Europe en tant qu'allié, tout en admettant que des différends subsistent sur les questions commerciales. Europe is an important ally of the United States. The individual countries within Europe are important allies of the United States. But of course we have some disagreements, as friends sometimes do, on issues like trade.
Ursula von der Leyen a saisi l'occasion de cette réunion pour orienter les débats vers le dossier ukrainien, saluant les initiatives américaines pour parvenir à la paix. Les échanges ont également porté sur les efforts engagés par l'UE en matière de sécurité. Ursula von der Leyen a rappelé le plan de réarmement de 800 milliards d'euros annoncé par Bruxelles en mars dernier. Le pape Léon XIV a célébré la messe d'inauguration de son pontificat devant 200 000 fidèles et des délégations de dirigeants venus du monde entier sur la place Saint-Pierre à Rome. Lors de son homélie, le souverain pontife a lancé un appel solennel à la paix, déplorant les conflits en cours et évoquant notamment la catastrophe humanitaire sans précédent à Gaza, aggravée par le blocus imposé par Israël à l'enclave. Non possiamo dimenticare I fratelli e le sorelle che soffrono a causa delle guerre. A Gaza, I bambini, le famiglie, gli anziani sopravvissuti sono ridotti alla fame. Le pape a également évoqué la guerre civile qui ravage la Birmanie ainsi que le conflit en Ukraine. Nel Myanmar, nuove ostilità hanno spezzato giovani vite innocenti. La martoriata Ucraina attende finalmente negoziati per una pace giusta e duratura. À l'issue de la messe, Léon XIV a salué les délégations présentes et a également reçu le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'une audience privée.